La protéine est le carburant essentiel pour le muscle. Il existe sous différentes formes. Viande rouge, viande blanche, poisson, protéines végétales. Olivia va nous en parler. Alors là, on va parler des protéines, qui sont des nutriments très importants pour l'organisme, et notamment chez le sportif, dû à sa sollicitation musculaire et donc pour sa régénération, sa récupération. Les besoins vont être de l'ordre environ 1,2 g par kilo de poids de corps jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps en fonction de l'activité physique. On va prendre un exemple, un homme qui pèse 75 kg, qui fait plutôt du sport d'endurance. Ses besoins vont être de l'ordre de 110 g de protéines par jour. Par contre, sur cette même personne, mais qui pratique plutôt un sport de force, par exemple de l'haltérophilie, ses besoins vont être de l'ordre de 150 g par jour. Maintenant, on va voir qu'il y a plein d'aliments qui apportent des protéines. On va déjà voir les protéines animales. Donc, on a les viandes et les poissons, globalement, et les crustacés, qui vont apporter en moyenne, pour 100 g, l'équivalent de 20 g de protéines. Donc, si on prend l'exemple de ce steak haché, là, il va nous apporter 20 g de protéines pour cette portion. Maintenant, on va voir un petit peu les utilités, les différences. Donc, c'est vrai que les viandes rouges, c'est intéressant, mais on va essayer de les consommer maximum 1 à 2 fois par semaine. Les viandes blanches, comme le poulet, la dinde, ça peut être un peu plus fréquent, plus régulièrement. Les produits de charcuterie apportent aussi des protéines, comme le jambon blanc par exemple. Maintenant, on va veiller à ce que ce soit découéné, dégraissé. Et attention à la consommation parce qu'il y a quand même pas mal de sel. Et privilégier plutôt des produits pris en boucherie plutôt que du jambon industriel pour le cas où il va être rajouté du sucre, des additifs, des colorants. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Maintenant, au niveau des poissons, donc on va avoir des poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines. Là, c'est intéressant d'en manger 1 ou 2 fois par semaine car c'est des bonnes sources de graisse, des sources d'oméga 3. Donc en plus des protéines, ça nous apporte des bonnes graisses. Les poissons blancs, entre guillemets, donc les poissons maigres, comme le colin, le cabillaud, là on peut en manger aussi un peu plus régulièrement. On va avoir le thon en boîte. Donc là, attention au thon déjà en boîte parce qu'il va être très salé, mais le thon peut contenir aussi des métaux lourds, donc il va faire attention de ne pas en consommer trop régulièrement. Il faut vraiment que ça reste occasionnel. Comme protéine animale, on a aussi les œufs. Donc les œufs, on va faire attention à la qualité. On va essayer de privilégier plutôt des œufs élevés en plein air et bio, qui seront de meilleure qualité. Donc là, on peut regarder directement sur l'œuf, on va avoir une annotation. Pour élever en plein air et bio, il faut qu'il y ait marqué 0 FR. Par contre, sur celui-là, il y a écrit 3 FR, ce qui veut dire que ce sont des poules élevées en batterie. Donc là, la qualité de l'œuf sera moins importante. On a aussi comme source de protéines animales les laitages. Ça peut être un complément de protéines, effectivement. Donc là, par exemple, on a du fromage blanc, mais aussi il y en a dans le lait, dans les yaourts. On peut aussi utiliser les variantes végétales, comme les laitages de soja ou d'amandes, par exemple. Et justement, en parlant de protéines végétales, il n'y a pas que les animaux qui en apportent, il y a aussi les végétaux. Donc on va avoir par exemple ici le tofu. Donc le tofu, c'est issu de la protéine de soja. Il y en a qui ne connaissent pas forcément, mais vous savez, c'est les petits carrés blancs qu'on retrouve par exemple dans les soupes miso, les soupes japonaises. Donc à savoir que ça, c'est une très bonne source de protéines. On en a aussi des protéines dans tout ce qui est céréales, donc dans tout ce qui est riz, blé, maïs, et dans les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois chiches. Par contre, pour avoir une protéine complète et intéressante pour l'organisme, il faut faire des associations. Donc associer céréales et légumineuses dans le même plat, par exemple du riz et des haricots rouges. Donc là, je vais vous montrer un peu le contre-exemple au niveau source de protéines. Donc on pourrait penser que c'est bien ces aliments-là, puisqu'effectivement c'est à base de viande ou de poisson. Donc on se dit qu'on va avoir notre source de protéines. Mais c'est quand même des produits transformés, c'est des produits industriels où on aura rajouté des additifs, des conservateurs, du sucre, des mauvaises graisses. Et souvent les viandes ne sont pas de bonne qualité, donc ça c'est vraiment
à éviter. On ne peut pas considérer que c'est simple pour le sportif, ni pour personne d'ailleurs. Donc vraiment privilégier les aliments naturels. Et pour conclure, c'est important, voilà, d'avoir une source de protéines variée à chaque repas.